On pense souvent que pour gagner de l'argent en ligne, il faut l'idée du siècle, une idée révolutionnaire. Mais en réalité, la clé, ce n'est pas tant d'inventer que de savoir observer ce qui marche déjà. Alors, on va décortiquer ensemble ces modèles de réussite qui sont en fait juste sous nos yeux. Et tout commence avec cette phrase, un conseil simple mais hyper puissant d'un millionnaire. Le succès laisse des traces, des schémas. Le boulot, c'est juste de les décoder. C'est vraiment l'idée qui va nous guider tout au long de cette analyse. Allez, on attaque avec le premier modèle, celui du revendeur de niche. L'idée est simple, mais elle est redoutable. Il s'agit de trouver un petit marché de vrais passionnés et de devenir leur fournisseur de confiance. Et pour voir comment ça marche en pratique, l'histoire de Kai est juste parfaite. Il partait d'une situation vraiment compliquée et il a complètement changé sa vie en vendant des trucs sur eBay. Attention, ce n'est pas un coup de chance, non, c'est le résultat d'une stratégie bien précise. Et quand on regarde les chiffres, c'est très clair. Le temps pour apprendre est hyper court et le besoin d'argent au départ est quasi nul. C'est l'une des portes d'entrée les plus accessibles qui soit et c'est pour ça que ça marche si bien quand on s'y prend correctement. Alors, comment ça fonctionne exactement ? Le truc, c'est qu'eBay a été super malin. Plutôt que d'essayer de concurrencer Amazon sur la livraison en 24 heures, la plateforme est devenue le point de rendez-vous des passionnés. Collectionneurs, fans de vintage, mordus de tech, ils savent tous que c'est sur eBay qu'ils vont trouver la perle rare, et pas ailleurs. Et pour tous ceux qui pensent qu'eBay c'est fini, eh bien ce chiffre devrait les faire réfléchir. C'est le revenu projeté pour le deuxième trimestre 2025. Le marché n'est pas seulement bien vivant, il est en pleine croissance, porté justement par toutes ces niches de passionnés. On passe maintenant au deuxième modèle, l'intermédiaire numérique. Ici, la valeur concrète n'est pas un produit physique, non, c'est la connexion. Le but, c'est de devenir le pont indispensable entre deux mondes. L'histoire de Suite est juste incroyable, vraiment. On lui diagnostique un cancer à 16 ans et au lieu de baisser les bras, il utilise son temps à l'hôpital pour construire un réseau. Son succès, c'est la preuve vivante que ce modèle ne demande pas d'argent, juste du temps et cette capacité à créer du lien. Et là, le point qui change tout, c'est ça, 0 € de capital de départ. C'est l'un des seuls modèles où il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet pour se lancer. La vraie richesse, ici, c'est le carnet d'adresses. Cette stratégie, ça s'appelle le brand deal flipping. C'est simple. Aujourd'hui, les marques paieraient une fortune pour toucher les audiences des créateurs de contenu. Et les créateurs, eux, veulent juste créer. L'intermédiaire qui gère toute la partie négociation devient donc crucial. Et bien sûr, il prend sa part du gâteau au passage. Et ce graphique, il explique parfaitement pourquoi ce marché est en pleine explosion. Pour la première fois de l'histoire, YouTube est devenu la plus grande plateforme de streaming aux États-Unis, loin devant Netflix. L'attention du public est là, donc forcément, les budgets des marques suivent. C'est mécanique. Bon, troisième modèle, et là on fait un petit saut dans le futur, le créateur IA. L'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais de décupler sa créativité avec l'intelligence artificielle pour générer des revenus de manière quasi passive. 2,3 milliards de vues. C'est le nombre total de vues de la chaîne YouTube Lo-Fi Girl, une chaîne qui passe juste de la musique pour se détendre en boucle. C'est devenu une source d'inspiration monumentale, la preuve qu'il y a une demande gigantesque pour ce genre de contenu d'ambiance. Le processus peut faire un peu peur, mais en fait, il se résume à 4 étapes assez simples. D'abord, on demande à une IA comme ChatGPT de nous écrire des instructions pour une musique. Ensuite, on donne ces instructions à une autre IA qui va générer la musique. On ajoute un petit visuel qui bouge, on publie, et voilà, c'est un vrai système. Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Si une machine peut faire de la musique, des images, des vidéos, quelle est la place de l'humain dans tout ça ? Est-ce que c'est la fin des artistes, des créateurs ? Pas si vite. Il faut comprendre que l'IA, c'est un outil. Un outil surpuissant, mais un outil quand même. Elle est incroyable pour imiter des choses qui existent déjà, mais elle ne peut pas inventer quelque chose de radicalement nouveau. Elle n'a pas d'émotion. Le rôle de l'humain, c'est d'être le chef d'orchestre, avoir la vision, le bon goût, la stratégie. C'est ça qui fait toute la différence. Ok, maintenant qu'on a vu ces 3 modèles, on va prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce qui les relie ? Quels sont les grands principes qui se cachent derrière ? C'est en trouvant ces points communs qu'on découvre la vraie stratégie. Et en fait, il y a 3 fils rouges. Premièrement, des coûts de démarrage quasi nuls. Deuxièmement, aucun de ces modèles ne cherche à créer une audience de zéro. Non, ils s'appuient sur des plateformes qui existent déjà, comme eBay ou YouTube. Et troisièmement, ils résolvent tous un problème hyper spécifique pour un groupe de gens bien défini. Et là, on boucle la boucle. On revient à cette fameuse citation du début, le succès, ce n'est pas une invention, c'est une appropriation. Ces 3 modèles marchent, là, maintenant, pour des milliers de personnes. La vraie question, ce n'est pas d'inventer la roue, mais plutôt de se demander lequel de ces modèles peut-on adapter pour construire sa propre réussite.